Alors, un sondage. Selon les Français, les voitures thermiques seront toujours plus utilisées que les électriques en 2035. Non, je pense pas, honnêtement. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu en détail, là? 30% des voitures thermiques, 25% d'électriques à batterie, 24% d'hybrides, 7% à hydrogène, 2% gaz, et 9% qui n'en auront plus besoin car ils auront adopté le télétravail. D'accord, donc... je suis pas d'accord avec ça, hein. Le thermique, je l'aurais mis deuxième. J'aurais inversé thermique et électrique, je pense. J'aurais même fait passer l'hybride devant le thermique, je pense. Ces chiffres paraissent possibles et cohérents, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut les interpréter. Les pourcentages sont bons, mais il signifie que 2% pensent que les véhicules les plus utilisés à cette échéance pour aller au travail seront alimentés au gaz. Que 7% imaginent qu'ils emploieront principalement l'hydrogène, et 9% sont persuadés que dans une douzaine d'années, on n'aura plus besoin d'un engin puisque tout le monde sera en télétravail. Non mais comment vous pouvez croire qu'on n'aura plus besoin de voiture? Enfin, non, c'est juste fou en fait. On a toujours besoin de voiture. Même si y a le télétravail, et même pour les loisirs, on a besoin de voiture. Pour aller faire les courses, on a besoin de voiture. Il n'y a pas que le travail, quoi. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi de croire ça. Ces résultats sont tellement étonnants qu'on peut légitimement se demander s'il n'y a pas un problème de compréhension ou d'interprétation quelque part. Nous aurions aimé lire la formulation exacte de la question posée aux participants. En 2022, 75% des Français actifs utilisent toujours une voiture individuelle. Pour cent de travailleurs en 2018, 2020 ou 2021, le pourcentage obtenu était de 76%. Ce qui montre une étonnante stabilité dans une période plutôt floue. Ah oui, d'accord, donc la question porte seulement sur le travail, en fait. Ouais, même, ça change rien, hein. Ça change rien. Parce que les gens, ils vont pas prendre une voiture pour le travail et une autre pour les loisirs. Donc ça, faut tout regrouper, là. Bon, bref, le reste, c'est trop long, voilà. OSEF, au pire. Les gens sont cons, hein, ceux qui pensent ça, désolé, mais bon, non. Les thermiques en 2035 n'auront plus l'avantage. Il y a encore 13 ans, je sais pas, enfin 12 ans, on va dire. Vous vous rendez pas compte que les gens ils vont changer de voiture avant l'échéance 2035? Ceux qui pourront, ou du moins. Parce que là, en gros, ça voudrait dire qu'il y aurait 30% des gens qui auraient encore une thermique et 25% des électriques, qui rouleraient en électrique, quoi. Et le reste, ça serait 24% d'hybride. Donc finalement, ça serait encore 54% de personnes avec une voiture thermique qui se rendraient au travail. Il y aurait que 25% de part de marché des électriques d'ici dans 12 ans. Non, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. C'est trop faible. C'est trop faible. Après, peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas, mais bon, on en reparlera dans 12 ans, du coup. Vous en pensez quoi de ces chiffres, vous? Allez, ciao.